Voilà, Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour ce 10e anniversaire des Festivals sans Ouais, nom. merci de m'avoir invité, surtout parce que pour tout on se tutoie, hein. On se tutoie. Bon alors, pour tout te dire, ça faisait des années que j'entendais parler de ce festival et je suis d'autant plus touché d'y débarquer pour un anniversaire, quoi. On sent qu'il y a eu plein de choses avant. Je le vois avec ceux qui sont déjà venus et ça faisait longtemps que j'en entendais parler via les réseaux sociaux. Le Polar a ça de particulier, c'est qu'on se parle beaucoup les uns les autres d'un salon à l'autre. Ouais, c'est un petit milieu finalement. Petit milieu, peut-être pas, mais en tout cas, un milieu où on partage beaucoup Ouais. et où on se fait pas que des copains, mais quand on s'en fait, c'est vraiment des amis et on est content de les retrouver et on se passe les infos. Et donc, Mulhouse et le Festival sans nom, c'est très drôle d'ailleurs de continuer à l'appeler le Festival sans nom parce qu'un nom, il s'en est fait un au fil des ans. Ouais. Euh, euh, c'est vraiment un des trucs, voilà, dont on parle. Tu sens que c'est rigolo d'ailleurs. Tu vois que les gens sont contents d'en parler, sont intrigués, ceux qui sont pas encore venus. Et donc, je vais te dire la vérité, quand j'ai pris l'avion de Corse et puis le train ensuite hier, je me disais bon, j'espère que tu vas pas être déçu. Bon, je te rassure tout de suite, Ouais. c'est c'est au-delà de ce que j'attendais. Ah, C'est mais vraiment c'est top. bien et on est super accueillis, les bénévoles sont adorables et les lecteurs sont extrêmement bienveillants, ouverts d'esprit, avec envie de découvrir. Ouais, tu me disais que c'était rare tout à l'heure, on discutait un peu en aparté, tu me disais que c'était rare de voir un salon finalement ou un festival où les lecteurs attendaient tout autant la nouveauté que la grande star, Mais qui est aussi présente au demeurant. ah oui, oui, oui. Là, tu as un plateau exceptionnel. Tu as des gens qui sont effectivement des grandes stars du milieu, d'énormes vendeurs, des gens qui ont plein de lecteurs. Et euh, je découvre que les lecteurs ici sont hyper ouverts. Ouais. Et la phrase que j'ai la plus entendue en me promenant même dans le salon, c'est «Je ne vous connais pas, mais...» Et donc, les gens sont prêts à découvrir, à aller comme ça, tenter le truc. Euh, on va pas se mentir, c'est un monde où les livres sont de plus en plus chers, où les gens ont de moins en moins d'argent. Ouais. La culture, c'est ce qui vient en bout de course, j'ai envie de Ouais. dire. Quand t'as payé ton loyer, quand t'as payé tes factures, quand t'as nourri tes gosses et voilà, et que t'as veillé au tien, Hein. c'est ce qui te reste. Et là, je vois des gens qui sont prêts à investir, à partir, voilà, à tenter des trucs. Quand, hélas, de plus en plus dans les salons, à cause de tout ce que je viens de te dire, les gens vont vers un ou deux auteurs qu'ils connaissent, Ouais. où c'est rassurant, où ils savent qu'ils vont retrouver la musique qu'ils aiment bien, et au détriment des autres. Là, Ouais. c'est extraordinaire. Je vois des gens qui sont payants de découverte, voilà, et alors c'est pas pour te passer la brosse, mais ça Ouais, mais veut ça fait dire, pas de mal, hein. non, ça veut dire que en fait, vous récoltez aujourd'hui les fruits de tout un boulot en amont, Ouais. parce qu'il faut donner envie de découvrir. Ouais. Les gens sont toujours un peu méfiants. Et là, ils y vont en confiance, ils ont envie d'eux. Et c'est vachement chouette. D'ailleurs, tu le vois sur les réactions des auteurs. Quand on discute avec les lecteurs, on leur dit, tiens, vous aimez ça, allez voir un tel, allez voir une telle. Et voilà. Et ça passe tout le temps et on est toujours dans une espèce d'échange comme ça qui est super agréable. Ouais, c'est super. Et ça montre aussi la super ambiance qui existe entre les auteurs de polar. Hein, c'est assez exceptionnel ça. On a du mal à penser. Souvent, on se dit voilà, dans le milieu littéraire. En réalité, le polar, le roman noir est toujours un genre très chaleureux. C'est sa spécificité. Ouais, ouais, ouais. Moi, je venais de la jeunesse, puis de la fantaisie, des milieux qui sont aussi clos, mais où les rapports sont différents. Ouais, Et en fait, une fois que tu es reconnu, adoubé, c'est vraiment, je prends ce mot-là, hein, ouais, ouais. par tes pairs, il y a une vraie fraternité, c'est peut-être un grand mot, mais il y a une vraie camaraderie, voilà, un vrai échange. Et c'est génial, quoi. Tu retrouves des gens. Mhm. Euh, Hier soir, en arrivant, en sortant du train, j'étais avec Michael Mention. Premier réflexe, on va acheter mais vraiment, on les a achetés dans les chambres et on est descendu. Et regarde, tout le monde tombait dans les bras les uns des autres. Ouais, On était contents de se retrouver. Il y a un vrai truc qui se passe. Il y a ouais. un vrai bonheur. Moi, j'ai un côté ours. Hein. Je vis dans le maquis, au fin fond de la En Corse. Corse, en Alsace, ça va. Ouais, non, mais Ça reste des ouais, régions à fort particularité. Donc, ouais. Et, et, on et, va et te sentir bien chez nous. à chaque fois que je pars de chez moi, je dis à ma compagne,
Ouais, je sais pas si j'ai envie d'y aller. Et dans des salons comme ça, je sais pourquoi je suis là. Et c'est ouais, non, c'est vraiment un vrai bonheur, quoi. Ouais, c'est comme l'autre qui disait qu'entre la Corse et l'Alsace, il y a la France. C'est ça. Ou alors, en fait, on est voisins, ça se touche, mais il faut bien plier la carte. Il faut bien plier. Mais Alors, donc, première édition du Festival Son Nom, on espère beaucoup t'y revoir d'ailleurs à l'avenir. ouais, Là, quand tu vois un peu le plateau, donc c'est un plateau qui est assez éclectique. Il y a beaucoup d'auteurs femmes, beaucoup d'auteurs hommes. Il y a des noms très connus, il y a des noms un peu moins connus. Est-ce que tu vois aujourd'hui une unité dans le polar au-delà de cet esprit familial? Est-ce que il y a quelque chose qui est signifiant finalement? il y a des barrières qui sont tombées. Il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé dans ce milieu, il y avait deux grandes écoles. Pour faire simple, il y avait le polar traditionnel, Ouais. le roman noir, et puis il y avait le thriller. Et là, tu t'aperçois que les frontières, elles sont de plus en plus ténues, que on passe de l'un à l'autre, et que on est tous d'accord sur un truc, c'est que très souvent, je constate que les auteurs écrivent sur des choses qui les mettent en colère ou qui les révoltent, Ouais. et qu'en polar, on n'est pas là pour donner la leçon. Donc, on va essayer, par le biais d'une histoire, d'alerter, tu vois, d'éveiller les consciences, mais c'est pas réellement le job. Le job, c'est le lecteur, on doit l'accrocher, on doit lui faire passer un bon moment. Ouais. En revanche, si en refermant le bouquin, il se pose les bonnes questions, il a envie d'aller plus loin, là, moi, je sais que j'ai fait mon boulot. Mais est-ce que c'est pas Mais- le sens d'un bon livre en réalité, Mais quel si, que soit le genre? bien sûr, mais il y a encore une vingtaine d'années, c'était le job de la littérature blanche, nous parler de la vie. Et aujourd'hui, par porosité, justement, ce qui fait, je crois, le succès du polar, au sens large, c'est que on fait pas que parler du social, de choses comme ça, non, on parle de la vie des gens, on les amène un peu partout, on les fait voyager aussi, et souvent les lecteurs nous disent, Louis, alors votre imagination est... Non, je crois pas qu'on ait plus d'imagination que le lecteur lambda. C'est juste peut-être qu'on est un tout petit peu plus poreux. Quand on lit le journal, quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, il y a des trucs qui nous interpellent et on va creuser. Ben, c'est le réel ou la réalité comme matériau. Exactement, t'es là tout le temps. Moi, j'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce soit. J'ai juste envie de mettre en scène des choses qui me bousculent, qui m'interpellent, qui m'émeuvent. Et alors là, qu'est-ce qui t'a interpellé ces derniers temps? Par exemple, les faits divers, sans vouloir faire de... Il y a Voilà. des Mais qu'est-ce qui t'a interpellé qui pourrait donner matière à écrire, donne envie d'écrire? en France en ce moment, ce qui me met en colère, c'est que par exemple la dernière affaire là sordide de cette gamine de 12 ans qui a été trucidée, et de voir toute cette récupération autour, C'est abominable. cette espèce d'obscénité, à voir des gens passer à la télé pour rejeter la faute sur les uns sur les autres. On s'en fout de ça, on s'en fout. On ne respecte même plus la douleur des parents. Cet enfant devient une espèce de marque qu'on projette sur les écrans et on en oublie l'essentiel. Il y a un drame humain qui s'est passé. Alors la présumée coupable, bon, tu sais, les terminologies sont très compliquées en ce moment. On a même pas encore fini de cerner son profil, que déjà ça commence à s'engueuler autour. Voilà, tout ça fait que tu as une espèce de saturation qui trouble le message. Donc les gens, tu sais, ils plaquent leur peur, ne prennent que des morceaux, alors qu'on devrait avoir on devrait avoir le tableau complet et se faire sa propre idée. Ouais. Ça, ouais. C'est pas tant l'affaire qui est Ouais, terrible, c'est le traitement qu'on en fait. Manipulation. Et voilà, est-ce qu'on nous amène à croire, à penser, enfin, on nous formate le truc. Et je crois que la force du livre, la force de l'écriture, c'est que tu es tout seul face à un texte, que tu auras autant de livres que de lecteurs, parce que chacun va y plaquer ce qu'il veut, mais en tout cas, on invite le lecteur, la lectrice à réfléchir, à s'approprier le sujet, à en faire ce qu'il veut. Ouais. D'où la nécessité de ne jamais faire dans le donneur de leçons, et voilà, donner des éléments sous couvert d'une histoire, et puis après dire au lecteur, je te fais confiance, vas-y, tu vas réfléchir, tu vas le faire ton truc. Et voilà, c'est comme ça que moi je vois le boulot. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, petite dernière question. Qu'est-ce que tu verrais pour le festival sans nom? Quelles seraient les améliorations à apporter pour que ce soit encore plus chouette? Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est surtout changer rien. Je vous souhaite encore plus de succès, encore plus de monde. Là, les gens sont géniaux. Ouais, ok, on est dans l'est de la France, bah, que ça vienne de partout. Voilà, que ça s'ouvre et que cette passion-là, tu vois, tu puisses continuer à la transmettre et voilà, et que par capillarité, tu touches de plus en plus de monde. C'est ça le truc qui est génial. En tout cas, vraiment sincèrement, bravo. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc Vizien. Je t'en prie.